toi, tu as rencontré le père de ta fille, assez rapidement, vous avez eu un enfant? Qu'est-ce qui s'est passé après? Au départ, il voulait, donc que j'avorte et puis, moi je voulais pas avorter et puis au final, voilà, j'ai gardé cet enfant. Il y a pas eu d'investissement, de sa part et puis, en fin de grossesse, il a voulu, avoir ma fille et on devait signer des papiers pour qu'il ait la garde. On habitait déjà loin à l'époque, l'un de l'autre et au premier il a saisi un avocat, puis, il y a eu beaucoup d'agressivité au début parce que, on avait d'abord été voir une médiation et puis, comme la médiation allait pas comme il voulait, il a pris un avocat qui a été agressif directement pour, m'enlever la garde, dès la naissance. En fait, il voulait, avoir ma fille, pour lui et ses parents. Ses parents voulaient avoir ma fille aussi et ensuite, on a été dans les tribunaux dès la naissance et voilà, ça a été très agressif depuis le début, heu, Au début, c'était quoi qui avait été décidé au niveau de la garde? c'était qu'il pouvait la voir, tous les 15 jours en dans un centre de rencontre. Voilà, pendant presque les 2 premières années, ça a été comme ça dans les tribunaux vu qu'il y avait pas vraiment de relation et puis on habitait loin de l'autre en fait, l'un loin de l'autre. Hem, Donc ça, c'est ce qui avait été décidé, avec la médiation, c'est ça? non, avec le tribunal. Avec le tribunal? OK, qui avait décidé ça. Après moi j'ai proposé d'ouvrir, pour pas que ce soit tout le temps dans une pièce et tout ça et donc parfois on se voyait à l'extérieur aussi pour faire des activités, qu'ils puissent faire des activités. Tous les 3. Oui, donc voilà et puis, j'ai décidé c'était déjà décidé avant que je vienne en Suisse puisque j'avais déjà vécu là avant et puis là en fait, j'ai été, accusée d'enlèvement d'enfant. Ce qui n'a pas, on a démontré que c'était pas le cas. Donc j'ai pu garder ma fille, mais sinon je perdais déjà la garde de ma fille. Donc il a été, dire que j'étais partie sans son accord, mais en fait il est pas reconnu. Il l'avait pas encore reconnu à ce moment-là. Et donc en fait, lui, il avait pas l'autorité parentale? Non. Donc comment est-ce que ça a pu être, dit que tu es partie sans son accord alors qu'il avait finalement pas l'autorité parentale? Oui, c'est pour ça qu'on a prouvé que, je lui avais demandé, même si je n'avais pas à lui demander finalement, mais que c'était décidé depuis longtemps et qu'on avait trouvé un accord et en fait, une fois qu'on a été installés, il a dit qu'il avait jamais donné son accord. Parce que c'était un accord verbal entre avocats et l'avocate à l'époque n'a pas pu témoigner parce que il y avait une confidentialité, il fallait que ce soit le juge qui lève la confidentialité, ce qui n'a jamais été fait et donc à partir de là, enfin déjà avant à ce moment-là, quand on était en Belgique, j'ai été accusée d'aliénation parentale parce que j'allaitais ma fille alors qu'elle avait encore 2 ans. Enfin, elle avait pas encore 2 ans. Ils m'ont dit que c'était de l'aliénation parentale pour que ma fille ne voit pas que le père ne puisse pas prendre sa fille parce qu'il y avait l'allaitement. Je dis que ça n'avait rien à voir. Ils ont vraiment, tout le temps été dans cette optique-là en disant le père disait tout le temps que je refusais que ma fille aille devant l'écran ou que ma fille, c'est moi qui l'empêchais, alors que je faisais tout pour qu'elle y aille, mais elle ne voulait pas souvent aller. À moins de 2 ans d'aller devant un écran, garder, Tu lui as dit sur Skype, hein, c'est ça? Quand, vous vous voyiez, sur Skype? parce qu'il avait des contacts avec elle sur Skype aussi, en plus des visites tous les 15 jours. Il te reprochait le fait qu'elle n'avait un petit enfant de 2 ans, n'avait pas envie de se mettre devant l'écran et puis de rester là, quoi. Exactement. Alors que maintenant, dans les rapports que j'ai eus, du foyer, ils mettent que parfois, elle ne veut pas lui parler, et qu'elle ne veut pas rester devant l'écran. Alors, elle est plus grande donc elle y arrive mieux, mais pas toujours et puis là, il fait pas de reproches, mais moi c'était en fait reproche sur reproche. Il demandait des photos d'elle, c'était jamais assez bien, c'était pas bien cadré, en fait tout ce que je faisais pour le mettre dans la relation alors que lui, ne faisait pas de part, il faisait des demandes, mais il me proposait
rien, concrètement. C'était jamais assez bien. C'était toujours il y avait toujours quelque chose à dire et puis qu'il essayait de me faire culpabiliser de la souffrance de ses parents qui voyaient très peu, leur petite fille ou de sa souffrance à lui alors que c'était des décisions du tribunal, c'était pas moi, mais je recevais des mails et des mails, de plaintes, de voilà et ça depuis le début. D'ailleurs au début je demandais à mon avocate de les lire, je pouvais plus lire. Je venais d'accoucher, en plus j'ai eu un accouchement difficile où on a failli mourir toutes les 2 et j'avais aucun répit, aucun répit. Donc ça a commencé très tôt à être très, violent, verbalement ou dans les échanges et une fois qu'on s'est installés ici, c'est parce que malgré tout ça, j'ai toujours essayé de garder, qu'il garde le contact et quand il a dit qu'il avait jamais donné son accord, qu'il est revenu sur ce qu'il avait dit, je suis tombée de haut, je me suis dit: «Mais on avait un accord, on avait décidé quand il venait, quand j'allais, voilà». En plus, c'était avec les avocats, c'était même pas qu'entre vous. Ouais et en fait, j'ai dit à l'avocat, je me souviens, je lui ai dit: «Mais il est en train de m'accuser d'enlèvement d'enfant». Puis elle me dit: «Mais non, il y a eu un accord, il y a pas de souci, il faut pas vous inquiéter». Puis, 15 jours après, le tribunal m'ordonnait de rentrer sinon on m'enlevait la garde. Puis, j'ai dit: «Ben non, enfin, c'est pas». Alors on s'est battus, puis, on a pu rester. Entre-temps, je lui ai dit: «Mais tu peux toujours venir, la voir et tout ça». Il est resté 1 an sans venir la voir alors que je lui proposais. Hem, mais comme il y avait pas de il a fait reporter les tribunaux, c'était à chaque fois, il faisait reporter les choses. Donc il est pas venu pendant 1 an et quand il est venu, je crois que 10 jours avant, il a demandé à voir sa fille. Bon, c'était la période covid, donc on a dû se voir à l'extérieur et c'était en janvier, donc il y a de la neige, donc il a proposé, d'aller faire de la luge et là, j'ai dit, «Je vais prendre la luge parce que je suis sûre qu'il va rien prévoir». Puis effectivement, il avait rien prévu. Le lendemain, on avait le tribunal, il a même pas demandé à la voir, il est reparti alors qu'il était sur place et donc voilà, puis ça a continué, tout le temps dans ces, jamais assez, enfin voilà, heu, il comprenait pas, il mettait ses besoins avant de mettre les besoins d'une petite fille en premier et un après les visites ont été instaurées et puis, après la première visite où elle l'a revu, donc après 1 an sans l'avoir vu, elle le voyait quand même par, Skype. Heu, il est arrivé avec, 20 cadeaux, je pense et donc heu, ma fille hurlait pour ne pas partir et puis lui, il disait que c'est parce qu'elle voulait rester avec lui et qu'elle voulait pas revenir avec moi. Je dis: «Ben non, c'est une petite fille qui a reçu nos cadeaux» et en fait, ce qu'il faisait, c'est qu'il lui donnait pas les cadeaux Mais oui. et il faisait déjà ça avant, à l'espace rencontre et à chaque fois, du coup, oui, elle pleurait, mais parce qu'elle avait pas eu ses cadeaux. Et donc à chaque fois, et moi je devais lui expliquer, alors que je ne savais pas pourquoi il ne lui donnait pas ses cadeaux et donc voilà, donc ça s'est pas très bien passé et puis, jusque, quand, un jour elle est revenue et elle était pas bien, elle était très énervée, puis elle se touchait beaucoup entre les jambes et puis, j'avais pas fait attention au début, puis à un moment elle me dit, enfin, je lui demande pourquoi, enfin, s'il y a un souci, si elle a mal ou s'il y a quelque chose et il y avait déjà une visite avant où elle avait dit que son père l'avait frappée. J'avais demandé Il avait quel âge à ce moment-là? elle a fait, hem, je crois que c'était la même année, donc elle devait avoir, 3 ans et demi. C'était juste avant qu'elle ait les 4 ans, je crois, ou 4 ans, je sais plus exactement. Mais elle revient, elle avait une grosse marque sur le thorax et puis, elle me dit que son père l'a poussée, qu'il l'a frappée. Et je lui ai dit: «Bon, je vais demander, à ce moment-là, je dis: «Bon, je vais demander, ce qui s'est passé». Je lui ai écrit qu'elle a une marque au thorax et que juste savoir ce qu'il y a eu, sans lui dire qu'elle dit ça, que je lui dis pas et il me répond: «Rien, elle a rien». Je dis: «Mais elle est pas tombée, elle est peut-être juste tombée ou» il dit: «Non, non, il y a rien».
Puis je dis: «Mais d'où vient cette marque?» Donc j'avais été voir le médecin pour faire constater, puis il me dit: «Mais vous aurez dû venir tout de suite et puis vous aurez dû la filmer». Parce que du coup, elle a dit elle a été suivie par une pédopsychiatre, elle a dit ce qui s'était passé. Donc j'ai dit: «Bon, bah, voilà, de toute façon, on n'a pas de preuves et je vais je sais pas». Et puis je pouvais croire ma fille, mais bon, voilà, c'est, peut-être qu'il l'a pas poussée ou enfin, j'en savais rien. Sauf que plusieurs mois après, là, elle revient et là donc elle me dit, je lui dis: «Mais est-ce qu'on doit aller voir le docteur? Est-ce qu'il y a quelque chose qui va pas?» ou puis là, on était assises par terre et je la vois, elle baisse les yeux. Puis elle me dit, parce qu'elle m'avait dit, 2 jours avant, elle m'avait dit que son papa l'avait touchée là et je lui avais dit: «Tu peux pas dire de bêtises». Et je m'en veux encore de lui avoir dit ça parce que moi, quand j'étais petite et que j'ai vécu, des attouchements et de viol, je l'ai dit et puis on m'a pas cru et j'ai entendu la même phrase: «Tu peux pas dire de bêtises». Et là, elle me dit, qu'elle a un bobo là et puis, que c'est pas maman et que c'est pas elle. Et je ne capte pas encore à ce moment-là et elle me baisse les yeux, elle me dit, que c'est son papa. Et là, je sais plus quoi lui dire et je me dis: «C'est pas vrai, c'est pas possible, ça peut pas être possible». Et donc je lui dis: «Ben», j'ai dit: «Ben, montre-moi». Enfin, non, je lui dis: «Explique-moi», parce qu'elle me dit qu'elle a un bobo, mais que c'est pas, voilà, que c'est son papa qui l'a favorisé, mais c'est qu'est-ce qu'il a fait? Puis elle voulait pas parler. J'ai dit: «Ah OK, tu veux pas parler? Bah, tu pas obligée, mais montre». Et elle me montre, elle vient en s'approchant de moi et puis elle veut me toucher entre les jambes. Et là, du coup, je sais pas quoi faire et puis, j'appelle une amie puis je repense à la pédopsychiatre, je me dis: «Il faut aller faire constater». Donc j'appelle l'hôpital et on va à l'hôpital, pour faire constater. Bah, sauf que Mila veut pas parler et puis elle veut pas elle veut pas expliquer. Mais comme on devait attendre, à chaque fois qu'il y avait personne d'autre, elle me redisait. Puis elle me dit qu'il lui a fait un bisou là, ce qu'il a fait et puis elle m'explique dans les détails, où ils étaient, que c'était sur un fauteuil et dans la maison et enfin voilà. Elle me donne tous les détails et donc voilà. Puis, comme c'était des attouchements, bah, il y a pas de lésion. Et puis après on me dit heu, qu'il faut aller, à la police. Et là la police, bah, elle veut pas parler. Elle avait, oui, bah, elle avait 4 ans et demi du coup. Elle veut pas parler donc hem, au début la police me dit que, elle doit plus, le voir, qu'ils vont faire une enquête et tout ça. Sauf que le père était déjà reparti, dans son pays et donc il est pas interrogé tout de suite, il est interrogé que 3 4 mois après, mais il décide quand même, le la police me rappelle en disant qu'il faut quand même que continuer à faire les Skype et faire les visites. Et là, moi, je comprends pas, je me dis, et en fait, j'apprends après que le père avait pris les devants et avait été dire à la curatrice que ma fille lui aurait dit qu'il avait pas le droit de la toucher et que donc du coup, ça venait de moi. Puis moi, je dis: «Ben», je lui dis, j'ai appris à ma fille ces débuts d'année-là, je me souviens que je lui ai appris à pas toucher parce que, ben, elle commençait, elle avait commencé pardon, le aller chez la maman de jour, enfin voilà, tu sais, bon, et un jour, elle était revenue en me touchant entre les jambes, en me disant: «Touche, touche, touche». Puis je lui ai dit: «Je «Ben, on peut pas». Puis j'avais acheté un livre pour lui expliquer l'intimité, ce qui se faisait, ce qui se faisait pas et que si quelqu'un la touchait, qu'il fallait qu'elle dise: «Non, tu as pas le droit de me toucher». C'est la seule chose que je lui avais expliqué. Et lui avait pris les devants et avait, dit à la curatrice que j'avais certainement dû dire quelque chose parce qu'il comprenait pas pourquoi elle lui répétait ça. Du coup, moi, je suis un peu tombée des nues. Je me dis: «Mais, qu'est-ce qui est en train de se passer?» Et là, c'est tout, c'est passé évidemment au tribunal et tout ça. L'affaire a été classée sans suite. Il a pas été inquiété de quoi que ce soit. Au tribunal, en Suisse, oui. L'expertise a montré que, heu, il ne pouvait pas dire s'il y avait eu attouchement ou pas.
Donc il y avait pas de preuve ni pour l'un ni pour l'autre, donc voilà, ils se prononçaient pas. Mais au vu du conflit parental et de mon comportement envers le père, sur les dires du père, que c'était certainement un conflit parental et que je devais certainement faire ça pour, heu, empêcher le père de voir, sa fille. Et quand tu dis: «Je faisais ça», tu parles du fait de dire que ta fille disait qu'elle avait subi des attouchements de la part de son père? Ça, oui, et parce que du coup, quand on a été à la police, j'ai pas enfin, c'était, comme il m'avait dit que je devrais pas la lui présenter, ben, du coup, ça a empêché la visite, donc il disait que je faisais en sorte de faire tout pour qu'il ne la voie pas et donc d'inventer, d'avoir mis en scène, ce que ma fille aurait dit, hem, voilà, et que c'était certainement mon comportement aussi par rapport au père et par rapport à une soi-disant rancune, heu, qui ferait que j'ai monté ma fille, il disait que je montais ma fille contre son père et même peut-être inconsciemment, donc voilà, ils ont parce que quand j'étais accusée d'aliénation parentale, je m'étais documentée là-dessus parce que je ne savais pas ce que c'était et bah, j'ai vu beaucoup de choses dont, des 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 parents, qui se servaient de ça, effectivement pour enlever, la garde, mais aussi au cas dans le contraire, des parents qui accusaient l'autre de ça, alors que c'était pas le cas, pour qu'on ne croie que ça et que ça n'aille que dans cette scène. Et en remettant tout en j'ai parlé avec des associations, des amis, tout ça qui s'y connaissaient bien et ils m'ont dit: c'est on accuse la mère d'être folle et de faire de l'aliénation pour lui enlever la garde, de façon légale. Comme ça, c'est légalement la garde est prise. En et là, j'ai vu aussi que, ils ont l'aliénation, parentale n'est pas reconnue au niveau de l'OMS justement parce que c'est beaucoup trop, Heu et il y a des je sais plus dans quel pays où c'est interdit d'utiliser ce mot-là. Donc maintenant, en fait, quand j'ai envoyé tout ça à la curatrice a envoyé tout ça au tribunal en disant: «Vous voyez madame, ce qu'elle pense de l'aliénation, elle ne reconnaît pas qu'elle est dedans, voilà ce qu'elle en pense». Parce que j'avais dit que c'était horrible de se servir de ça et là, du coup, ils ont plus utilisé l'aliénation le terme aliénation parentale, mais que certainement, je devais l'influencer par mon comportement ou parce que j'étais malade, psychiatriquement ou psychologiquement et en fait, ça a été plein d'accusations sans connaître l'histoire depuis le début parce qu'ils ont pas pris, la peine de prendre le dossier du tribunal et de tout ce qui s'était passé avant, et sans connaître qui je suis. À chaque parole que je disais, tout était, transformé, voilà. On m'a même dit dernièrement, le président a dit dernièrement que j'étais pas crédible et que c'était le père qui était plus crédible que moi. Alors que quand je donne des preuves des mensonges du père, c'est balayé et voilà. Donc les visites ont continué pendant 1 an et puis, moi je me faisais ma raison en disant, «Il osera pas si il a bien fait quelque chose, il osera pas recommencer». Donc c'est un peu ce que ma psychologue me disait, elle dit: «Faut pas vous inquiéter, maintenant que c'est sous surveillance quand même, enfin les visites étaient pas sous surveillance, mais il y a quand même ce contexte, elle dit: «Vous inquiétez pas». Donc du coup, ben, voilà, mais ma fille ne voulait pas souvent y aller, donc je l'encourageais quand même à y aller parce que j'avais eu la menace du tribunal qui disait: «Si ça recommence, on vous enlève votre fille. Si ça recommence, on vous enlève votre fille». Et puis là, donc moi j'étais obligée de forcer ma fille à aller le voir. Alors comme il prenait toujours des jouets au début, même s'il ne voulait pas y aller, elle y allait quand même. Et puis moi comme ça devait après il trouvait toujours des trucs qui n'allaient pas, que comme j'étais là, ma fille voulait pas aller avec lui, donc j'ai trouvé la parade de faire ramener ma fille par quelqu'un d'autre. Il me l'a reproché aussi, en disant que, c'était quelqu'un d'autre qui allait, que je mettais pas ma fille en confiance alors que c'était des amis qu'elle connaissait. Puis j'avais fait en sorte pour pas qu'il y ait de conflit devant ma fille avec le père et ça n'allait toujours pas, donc et puis, bah, en mai, 2023, une amie me la ramène, une amie qui est dans la police, elle me dit: «Écoute, il y a quelque chose qui va pas, on est arrivé à la place de jeu et Mila est tombée, son père a voulu la ramasser et on voyait qu'elle ne voulait pas qu'elle le touche
et qu'elle était vraiment renfermée, tout ça. Puis elle nous a vus, elle a couru dans mes bras, elle est venue et elle repoussait, elle rejetait son père. Je dis: «Bon, bah, OK». Chaque fois qu'elle revenait, j'essayais de faire une activité pour qu'elle se change les idées, tout ça. Donc là, elle m'avait demandé d'aller à la piscine, donc on va à la piscine. Puis on, heu, on est dans les vestiaires, puis on va dans la piscine et puis là, à un moment, elle me dit, qu'il a recommencé et là, je me dis: «C'est pas po», enfin, là aussi, de nouveau, je dis: «C'est pas possible». Je sens tout mon corps qui est, je dis: «Je vais m'évanouir tellement je ne peux pas entendre ça». Et du coup, je lui dis, que j'ai besoin de sortir, qu'il faut y aller et puis elle commence à pleurer parce qu'elle me dit qu'elle veut rester à la piscine, on venait d'y être. Puis du coup, je dis: «OK, on va dans la piscine», on reste dans la piscine et j'essaie de pas y penser. Puis on sort, je lui dis on abrège quand même un peu parce que ça devenait trop lourd et puis, je rappelle mon amie qui est dans la police et je lui dis, voilà ce qu'elle m'a dit, qu'est-ce que je fais? Elle me dit: «Il faut que tu appelles la police directement». Mais elle, enfin pas elle, mais la police, mais c'était un week-end. Et je dis: «Mais non, si j'appelle la police le lendemain, ils vont me dire que je dois pas y aller, donc on va m'enlever ma fille». Puis elle me dit: «Mais tu peux pas». Donc on rentre à la maison, je réfléchis, je, mmh, je fais je dis à ma fille de me redire ce qui s'est passé. Elle me donne des détails tellement énormes et puis je lui dis, est-ce qu'elle comme elle est petite, est-ce qu'elle se souvient de l'autre fois ou est-ce qu'elle répète quelque chose? J'en sais rien. Donc je dis: «Mais est-ce que c'est la même chose que l'autre fois ou» enfin je dis: «Je comprends pas». Elle me dit: «Mais maman, la première fois c'était sur un fauteuil et cette fois-ci c'était dans le lit». Et puis quand elle me dit ça, je me dis: «C'est pas possible, je dois y aller. Et moi j'ai pas été crue, je dois croire ma fille, je peux pas ne pas porter sa parole». Donc j'appelle la police, il me dit: «OK, vous venez demain, on va interpeller le père et vous venez demain avec votre fille, la visite d'un papier». Je dis: «OK». Ma fille y va et puis, heu, elle est ils l'entendent, ils m'entendent et on rentre à la maison, je me dis: «Bon, bah, c'est bon, elle, ça va aller, elle va être protégée cette fois». Et là, on rentre le dimanche, je sais plus si c'était un 16, c'était le 16 mai, je sais plus si c'était le lundi ou le mardi. Je vais la rechercher à l'école et elle est plus là. On m'a dit qu'on est venu la chercher, que c'est la curatrice et la police qui sont venus la chercher et je comprends pas. Je J'appelle enfin voilà, je reçois l'appel de l'avocat qui aurait dû me prévenir, l'école a essayé de me prévenir pour pas que j'arrive et que tous les autres parents me voient comme ça et là, c'est le cauchemar qui commence encore, enfin qui continue. J'apprends donc elle est placée en foyer parce que je n'ai pas présenté ma fille à son père et que j'ai encore été dire des choses qui n'étaient pas vraies et personne ne me croit, personne ne la croit. L'enquête de police dit que comme ma fille semblait répéter, ça venait ça et qu'elle a dit: «Maman m'a dit de dire», mais ils sont pas cherchés plus loin. Je dis: «Oui, la seule chose que je lui ai dit de dire», je dis et c'est ce que je lui ai dit depuis qu'elle est petite, on dit la vérité. Je dis: «Moi, je la connais pas la vérité, il y a que toi qui sais. Maman, elle sait pas, mais je veux bien te croire». Et donc on reproche que, elle ait eu un discours comme si elle répétait. Sauf qu'évidemment, moi, je lui ai demandé plusieurs fois si c'était bien vrai, qu'il fallait vraiment qu'elle dise la vérité parce que ça pouvait créer des gros problèmes et pour elle et pour son papa si c'était pas vrai et pour moi si enfin, voilà. Donc je dis: «Il faut vraiment juste dire la vérité. Le reste, voilà». Et donc je lui ai demandé plusieurs fois et après on m'a dit que j'aurais pas dû lui poser la question. Je dis: «Mais comment on fait?» Quand on nous menace de nous prendre notre fils si ça se reproduit, je lui ai posé plein de questions pour être sûre que ce soit vrai, qu'on n'aille pas pour parce qu'elle a inventé. Puis après on m'a dit: «Oui, mais vous savez, les enfants à cet âge-là, ils inventent». Et donc pour eux, j'aurais dû avoir le discernement de voir qu'elle inventait, mais pour moi, elle a pas inventé. Je sais toujours pas si c'est vrai ou pas, mais en tout cas, elle a elle a pas été bien dans son corps, elle a pas été bien, elle dormait plus bien, elle était vraiment, on la voyait traumatisée, elle avait peur de lui, elle voulait plus du tout lui parler.
pour moi, ça, c'était des signes et n n et donc voilà et puis après, ben Il y a une expertise qui a été faite? non, j'ai demandé une expertise, une expertise, une expertise de ma fille. Au début aussi, quand elle était pas encore placée en foyer, je demandais, après les premiers événements, que ma fille soit suivie par une pédopsychiatre. Le père refusait, elle avait été déjà suivie et la pédopsychiatre, avait contacté le père et elle m'avait appelé, elle me dit, de faire attention. Et puis il avait en fait démonté la pédopsychiatre parce qu'elle avait vu qui il était. Il n'a jamais voulu l'avoir en vrai, lui il voulait que des, heu, que des contacts par téléphone. Mais la pédopsychiatre exigeait de le voir. Moi, elle me voyait, chaque semaine. Au début, elle allait chaque semaine et je lui avais demandé à la pédopsychiatre: «Est-ce que vous pensez que je fais de l'aliénation?» Je lui ai demandé quand j'ai été accusée de ça et elle m'a dit, et je lui ai ils ont fait un rapport et tout, elle m'a dit: «Mais vous êtes vraiment une très bonne maman. On voit votre fille», puis elle je enfin voilà et enfin moi je voulais juste que ma fille aille bien et que au départ on y allait parce qu'elle voulait pas voir son père, donc j'essayais qu'elle dépose ça autre part que chez moi pour pas qu'on vienne dire que ça venait de moi. La pédopsychiatre, ne soutenait pas du tout la décision du tribunal et le père et donc du coup le père a été dire que la pédopsychiatre, je l'avais certainement manipulée et que j'avais dit des mensonges alors qu'on a essayé de prouver que c'était pas le cas. Donc ils ont écarté la pédopsychiatre. Donc à ce moment-là, après les premiers attouchements, ma fille n'a plus de péd de suivi psychologique. Donc j'ai demandé au père: «Est-ce que tu es d'accord qu'on fasse?» parce que là, il avait l'autorité parentale parce qu'il t'a reconnu après. Donc j'ai demandé un suivi, il a toujours refusé. J'ai des mails encore, même avec la curatrice en copie, que le père refuse les suivis. On a demandé un suivi par l'école, refusé, tout a été refusé. Quand elle a été placée en foyer, je dis: «Il faut une expertise de ma fille». Alors, ça a mis longtemps pour qu'il y ait un suivi d'abord. L'expertise a toujours pas eu lieu. Il y a une expertise qui a été demandée. On a eu une expertise de père et moi. Il y avait une expertise familiale, sauf que l'expert, quand il est venu, il a vu le père quand il était là. Et juste après, dans l'heure qui suivait, il devait voir ma fille. Sauf il avait déjà vu 1 heure ma fille avec le père et qu'en fait, elle n'a pas jamais voulu lui parler. Donc, à ce jour, il y a toujours pas eu d'expertise de ma fille. Après 1 an et demi, plus de 2 ans après les premiers faits. Et elle a toujours pas eu d'expertise. Et donc là, j'ai demandé qu'il y ait une expertise. À nouveau, on a demandé, fin d'année. Donc là, ça a été, accordé, mais c'est pas encore en cours. On a demandé un bilan complet de ma fille, mais c'est toujours pas fait. Et là, actuellement, l'autorité parentale, c'est la sienne? Hein, je veux dire, c'est, ton ex qui a l'autorité parentale ou est-ce qu'elle est partagée? Elle est toujours partagée. Après, comme elle est au foyer, ben, au final, il y a plus aucune autorité. Puisque même le foyer, alors qu'ils ont pas le droit de faire ça, ils signent des papiers à ma place, je leur ai dit qu'ils avaient pas le droit parce que j'ai quasi plus aucune information sur ma fille. Avant, je pouvais aller jusqu'au mois d'avril. Je pouvais aller, aux rendez-vous médicaux. Je pouvais voir Jusqu'au mois d'avril 2024, hein? Oui. je pouvais aller, voilà, il y avait des rendez-vous médicaux, je pouvais aller avec elle, toujours accompagnée des éducateurs. Et depuis que je peux plus, j'ai plus aucune nouvelle sur ma fille. Pourquoi tu peux plus? Il y a une décision qui a dit que Oui, parce qu'en fait, le foyer, n'a pas les ressources pour me surveiller. On a fait, le dernier, c'est depuis le mois de mai, pardon, parce que je l'ai vu au mois de mai. Depuis le mois de mai, je peux plus y aller. Hem, oui, on a fait une réunion au foyer pour faire le bilan et heu, ils ont dit qu'ils avaient pas les ressources de me surveiller, de surveiller la relation mère-fille, qu'ils avaient beaucoup d'enfants, que ça posait des problèmes et que je posais des problèmes parce que, j'étais je n'étais pas toujours d'accord avec eux et en fait, j'étais pas d'accord parce que le tribunal avait décidé que je pouvais voir autant ma fille que possible, en fonction des disponibilités du foyer. Et donc le foyer disait: «Si on n'a pas un éducateur pour madame et sa fille, c'est pas possible». Je dis: «Ben, OK». Donc j'avais quand même 1 heure par semaine, plus 3 Skype par semaine. mais le tribunal n'a pas décidé que tu vois ta fille, de manière médiatisée, c'est-à-dire qu'il était pas obligé d'avoir une tierce personne si pendant qu'on t'a été oui, voilà. Ils ont décidé que de voir qu'il y ait une tierce personne pour ne pas que je dise du mal du père
à ma fille. Ça, c'est leur discours ou que j'essaye d'influencer ma fille. Ça, c'est leur discours depuis le début et qu'ils ne veulent pas des mortes. Même si l'expertise que j'ai eue moi, il disait que je pouvais voir ma fille sans surveillance. Donc l'expert dit que je peux le voir, mais le tribunal ne veut pas. Parce qu'ils disent qu'il y a eu beaucoup trop de trucs. Quand je lui ai demandé des détails, ils peuvent pas dire. Ils disent: «Oui, il y en a eu beaucoup trop». Et donc on leur redit à chaque fois: «Mais l'expertise dit que, hem, je peux l'avoir sans surveillance». Elle me dit: «Non, mais ce sera comme ça». Et donc c'est il ne laisse ça fait plus d'1 an et demi maintenant qu'elle est en foyer. Il ne laisse aucune chance de voir comment est ma fille en retournant au foyer après, par exemple, si elle vient. Comment est ma fille pour voir si je l'ai influencée ou pas? Il y a même pas cette opportunité-là de dire: «Bah, vous voyez bien que madame influence pas sa fille», vu qu'elle revient et puis qu'elle est parce que depuis qu'elle est au foyer, hein, ils l'ont obligée à avoir des contacts avec, son père et puis, au début, elle voulait pas, lui parler non plus, elle voulait pas le voir et puis, bah, petit à petit, je pense qu'elle, ça s'est fait et d'ailleurs un jour elle m'a dit: «Mais, maman tu sais, maintenant il est plus méchant maintenant, maintenant il me fait des dessins». Et en fait, je vois qu'elle est en train de maintenant elle est contente de le voir, bon elle reçoit toujours énormément de cadeaux quand elle le voit et elle me dit qu'elle est contente de te voir, mais elle m'a redit à plusieurs, reprises que c'était vrai ce qui s'était passé. Sauf que maintenant elle commence à oublier aussi. Elle me dit: «Je sais plus». Ça fait 3 ans, hein, Oui. 3 ans maintenant. Donc actuellement, elle est encore en foyer. Toi, tu as le droit de la voir. Tu disais jusqu'à avril 2024. Tu pouvais encore la voir, 2-3 fois par semaine? Une fois par semaine plus l'escape, donc ça faisait plus les 4 fois par semaine, on avait des contacts, oui. Qu'est-ce qui s'est passé en avril? Donc là, ils ont dit qu'il y avait plus les moyens et puis que comme j'étais pas, ils ont dit que j'étais pas, comment ils ont dit ça? Collaborante et tout ça parce que, ben, j'étais pas contente, de pas l'avoir plus. Je demandais de l'avoir plus. Je demandais parce qu'un jour ma fille, quand je l'avais au téléphone, elle me dit, je lui demandais toujours ce qu'elle faisait, puis elle me dit, «Ah beh, hier j'ai été, avec, une telle», donc l'éducatrice, «on a été à Lausanne, on a mangé une crêpe, on a été faire un bowling». Je dis: «Ah beh, cool», je dis: «Bah, tu été avec quel copain, du foyer et tout?» Elle me dit: «Bah non, on était rien qu'à 2». Et là, évidemment, mon sang ne fait qu'un tour vu que la condition, c'est qu'il y ait une éducatrice ou un éducateur pour ma fille et moi et je peux l'avoir. Donc ça veut dire que j'aurais pu l'avoir tout un week-end. Et là, donc je dis ça au foyer, je dis: «Mais enfin, voilà, pourquoi vous m'avez pas appelé et tout?» «Ah, on savait très bien que vous allez réagir comme ça». Je dis: «Mais c'est juste normal». Et en fait, quand je réagissais comme maman qui a mal au cœur de pas voir sa fille, qu'on lui dit: «Oui, quand il y a une surveillance, vous pouvez la voir» et qu'on la prévient pas, voilà. Jusqu'à ce moment-là, je faisais ses lessives. Chaque semaine que je la voyais, j'apportais ses nouveaux vêtements, voilà, j'avais un foulard qu'elle aimait bien, alors je le mettais, puis je lui donnais parce qu'elle en avait besoin. J'avais organisé sa chambre pour j'ai pris son tapis de sa chambre, j'ai pris des trucs pour qu'elle soit pas, qu'elle soit vraiment bien là-bas. Et en fait, il disait que j'étais trop intrusive parce que quand il y avait des dessins avec son père ou des trucs, elle avait l'air gênée. Je dis: «Mais je pense pas que», enfin, c'était leur interprétation parce que ma fille m'a toujours partagé tout, et même là encore quand et qu'elle est là-bas, elle me dit ce qu'elle fait, elle me dit ce qu'elle a reçu. Enfin, je vois bien qu'elle a pas de problème à partager, mais ils ont dit que j'étais trop contrôlante. Oui, c'est vrai que quand je voyais qu'il y avait un jouet qui était cassé ou qui manquait et que ma fille, me disait: «Ben, on me l'a pris», je demandais, je dis: «Ben, est-ce que vous pouvez regarder où il est?» ou s'il manquait un vêtement qu'elle aimait bien, je demandais: «Est-ce que vous pouvez, regarder?» Je faisais juste mon rôle de maman. Je suis aussi infirmière et puis comme j'ai travaillé en pédiatrie, ben, je connais quand même bien la santé des enfants. Ma fille, à chaque fois que je venais, elle me disait qu'elle avait mal quelque part. Alors soit je la massais, soit voilà. Quand j'arrivais, qu'elle avait les ongles noirs, ben, je lui coupais les ongles, je faisais ses cheveux. Voilà et en fait, on m'a dit que c'était pas j'avais pas à faire ça, je devais juste jouer avec ma fille. J'avais rien d'autre à faire que jouer avec ma fille. J'ai dit: «Bah, non». Et en fait, comme je m'opposais à leur façon dont j'aurais dû être, ils ont dit: «Bah, alors ça va s'arrêter là et de toute façon, on n'a pas les moyens». Et en aparté, le responsable m'a dit qu'ils auraient jamais dû accepter le mandat du tribunal vu qu'ils n'avaient pas les moyens. J'ai dit: «Mais en attendant, c'est une petite fille et sa maman qui en souffrent. Parce que vous aurez pas dû l'accepter depuis le départ et ça aurait pas eu lieu». Et donc du coup, maintenant je la vois. Au début, je l'ai pas vue du tout parce que donc l'ortho, c'est aucun contact les week-ends
et les vacances et puis ça a été plus du tout de contact, donc c'est pour ça qu'en avril, j'ai pas eu de contact pendant toutes les vacances de Pâques. Ça a été vraiment dur où j'ai vraiment eu, ça a été extrêmement dur et après, pendant toutes les vacances d'été, j'ai eu aucun contact avec elle. Pendant je On a compté, je crois que les visites ont repris fin septembre, donc depuis mai à fin septembre, j'ai pas vu ma fille une seule fois et donc on a trouvé ils ont trouvé une solution pour, dans un espace rencontre où je puisse la voir et c'est, 1 fois tous les 15 jours, aussi sous surveillance, 1 heure et donc ça veut dire deux heures par mois et j'ai droit à un quart d'heure avec elle quand elle est au foyer par Skype et je reçois pas de nouvelles. Quand je lui demande quand on se voit ou sur le Skype, d'essayer de voir comment ça va à l'école ou comment ce qui se passe. Elle sait pas, elle sait plus, elle me dit elle sait plus ce qu'elle a fait déjà la veille donc j'ai pas de je sais pas ce qu'elle fait, je sais pas ce qu'elle aime, je sais pas, ce qu'elle vit. Quand je la vois et je dis: «Ah ben, l'autre fois elle avait une grosse plaie, au front». Je dis: «Ah beh, c'est bah, c'est quoi?» Je voyais bien que c'était pas tout frais donc et puis, du coup voilà, je sais les choses après ou je les sais pas du tout, la dernière fois j'ai demandé à aller, voir l'institutrice pour voir comment ça allait à l'école donc j'ai été reçue. Et puis, bah, voilà, là, j'ai vu où elle était, heu, assise à l'école, j'ai vu ce qu'elle faisait, sinon je vois rien. Mais je peux pas aller, chaque semaine à l'école et donc voilà, là, ça va faire, 1 mois que je l'ai pas vue. J'ai juste eu, des contacts avec elle, quand elle était chez son père sur Skype. Mais ça se passait, ces contacts sur Skype pendant qu'elle était chez son père? Alors, c'est un peu, mitigé dans le sens où elle est toujours très contente de me voir et donc en fait, d'ailleurs la dernière fois je voyais qu'elle était excitée et puis je lui dis: «Mais qu'est-ce qu'il y a?» Elle me dit: «Mais maman je suis trop contente de te voir, ça va» et donc elle a envie de tout me montrer et tout ça et puis quand on discute, en fait ce qui elle est sous surveillance de son père et donc elle le regarde tout le temps pour voir si elle peut dire, si elle peut pas dire donc c'est assez, c'est pas naturel. Et à un moment, une des dernières fois, elle me dit il y a eu 2 fois, elle me dit qu'elle avait fait un cauchemar et puis et souvent, ben, voilà, elle me racontait ses cauchemars donc je lui dis: «Ben, dis-moi, tu peux me dire?» Puis, je voyais qu'elle regardait à travers ses cheveux, son père de côté et puis elle s'est détournée et puis elle m'a dit: «Mais maman, j'ai oublié». Mais du coup, j'insiste pas parce que je veux pas la forcer à parler mais d'avoir vécu 5 ans et demi avec elle, tous les jours, je connais ma fille. Même si là, ça fait presque 2 ans que je ne la vois que j'ai plus de contact, je sais comment elle est quand même. Et une autre fois, elle m'a dit tout bas qu'elle était triste et quand je lui ai demandé, ben, pour quelle raison elle était triste, là, heu, son père est revenu et puis du coup, elle m'a dit: «Non, non, j'ai rien dit». Et voilà, c'est des petits moments comme ça où, même quand je la vois sous surveillance, elle me dit, la dernière fois, elle m'a dit qu'elle voulait pas y aller, mais qu'elle allait y aller et quand je lui demande de répéter plus haut, elle ne veut pas donc je la force pas mais hem, elle exprime encore, pas toujours parce que je vois que parfois elle est au bord des larmes et quand je lui demande ce qu'il y a, elle me dit: «Mais tout va bien» et puis, il suffit qu'il y ait un tout petit truc et puis elle fond en larmes mais voilà, je pense qu'elle se protège beaucoup pour, c'est normal, et elle commence à avoir des pertes de mémoire aussi, elle ne se souvient plus de certaines choses, donc j'imagine qu'elle fait ça pour se protéger. Donc si je résume ton histoire, mis à part, la situation conflictuelle entre toi et le papa de ta fille, tu as voulu la protéger et dire qu'elle avait dit que son papa, lui avait fait des attouchements et à la suite de ça, on t'a enlevé ta fille et on t'a mise toi sous surveillance. Oui. Lui n'a aucune surveillance. D'ailleurs, ils font des rapports pour dire que la relation avec le père est super et tout ça,
mais personne n'a jamais regardé. Il y a juste quand ils l'amènent qui va leur chercher, mais personne n'est jamais resté 1 heure ou 2 avec eux, jamais. Ils ne voient pas comment ça se passe et ils viennent dire que c'est parfait de ce côté-là et moi, je suis trop contrôlante alors que je suis juste une maman qui est attentive à sa fille, qui a toujours été. Je suis quelqu'un de très attentive même à tout le monde, que, voilà, que oui, si je vois quelque chose, je vais essayer de trouver une solution et pour eux, voilà, je joue pas assez avec ma fille et j'ai maintenant ils osent plus dire que j'ai mis ça dans la tête de ma fille, c'est: «Vous êtes pas rendu compte de votre comportement qui a fait que votre fille a rejeté son père et a été dire des choses comme ça». Ils savent pas, hein. Parfois c'est assez, c'est l'un ou c'est l'autre ou parfois ça se mélange, c'est pas très clair. Mais j'ai jamais été accusée. D'ailleurs le père a porté plainte contre moi pour diffamation, pour, tout. J'ai été reconnue non coupable vu qu'il y a aucune preuve et puis de toute façon, moi, ce que je sais, c'est que je sais ce que j'ai dit et ce que j'ai pas dit à ma fille, je sais qui je suis et et ça, personne ne pourra jamais me l'enlever et je sais que ma fille sait, qui je suis au fond de moi parce que je sais qu'on lui dit des choses sur moi. Elle m'a dit: «Mais maman, tu es malade?» Donc le père a été lui dire que j'étais, malade. J'ai dit: «Bah non, je suis pas malade» et mais oui, on me fait passer pour, je suis vraiment traitée comme une criminelle sous surveillance et alors que j'ai juste fait pour protéger ma fille. Ce que toutes les mères auraient fait. Oui. J'ai demandé j'ai demandé au foyer, j'ai demandé à l'espace rencontre, j'ai demandé au tribunal qu'est-ce que j'aurais dû faire. Personne ne m'a jamais répondu. On m'a dit: «Vous aurez pas dû faire ça», mais on m'a pas dit ce que j'aurais dû faire et après on me dit: «Oui, que c'est possible que des enfants inventent». J'ai dit: «Ou qu'elle ait vu» et je dis: «Mais déjà j'ai pas de télé, elle a pas vu ça à la télé. Si elle allait sur mon téléphone, c'était sous surveillance, heu et elle avait accès, à mon Titouni ou des trucs comme ça». Je dis: Donc c'est certainement pas avec moi qu'elle a été voir des choses comme ça pour décrire ces choses. Donc voilà et puis, je vois pas où elle aurait pu voir ça d'autre. Oui, elle a été gardée tout ça par plusieurs personnes, mais c'est pas son discours à elle. Comment ça se passe votre relation maintenant? Là, elle a 7 ans maintenant, ta fille. Oui. Est-ce que vous avez réussi à garder ce lien mère-fille malgré la distance? On a on on a toujours un lien. Alors, par téléphone, c'est plus compliqué parce que, souvent en plus ils appellent, à 7h30 du soir quand elle est fatiguée et puis, elle doit couper une activité pour venir. Alors parfois elle a pas envie d'arrêter l'activité, mais elle a envie de me voir, donc elle est partagée. Mais elle est petite, c'est normal, donc parfois je dis: «Je comprends que tu pas envie», et puis elle me dit après, elle commence à pleurer, elle me dit: «Mais oui, tu me manques trop». Elle exprime beaucoup que je lui manque. Hem, on a, on avait des petits rituels qu'on continue à avoir pour, garder ce lien. Elle demande la dernière fois qu'elle était chez son père, elle a quand même demandé si, je pleurais de joie ou de tristesse quand elle n'était pas là et je lui ai demandé ce elle en pensait. Elle a souvent besoin d'être rassurée sur le fait que je pense toujours à elle. Que tu l'aimes? Oui. Elle me fait bah, voilà, elle essaye, elle est vraiment mignonne, bah, c'était mon anniversaire, il y a pas longtemps, puis, elle avait bien retenu et puis, elle me dit: «Mais j'aimerais te faire un cadeau». Puis je lui dis: «J'ai pas besoin de cadeau». Et alors elle m'a répondu: «Mais, ton cadeau, ce que tu veux, c'est de me voir». Je dis: «Oui, c'est juste ça». C'est juste ça dont j'ai besoin et voilà, quand je la vois, c'est tellement peu de temps et c'est tellement fort en même temps et j'ai tellement envie de lui dire et de lui montrer tout l'amour que j'ai pour elle et c'est ouais, je suis, heu, je suis toujours contente d'y aller et triste de partir parce que, c'est déjà fini et qu'il faudra encore attendre 15 jours pour, la revoir. Quelles sont les décisions, judiciaires en cours maintenant? Bah, la décision, qui devrait, ce qui est en cours, c'est l'attribution de la garde justement et les pensions. Parce que faut savoir que le père depuis qu'on est là, a arrêté de payer les pensions et personne ne lui a jamais rien dit. Donc ça fait,
Bah, 5 ans qu'il a plus rien payé. Il a payé pendant 2 ans, puis après plus. Heu et c'est moi qui dois assumer tous les frais et tout, depuis le début. Et au niveau de la décision judiciaire concernant l'autorité parentale ou la garde, en fait, c'est pour savoir, où ta fille va aller, une fois qu'elle sera sortie du foyer. Y a-t-il des éléments déjà? Est-ce qu'on sait, s'il y a une décision, Ça tend à aller vers le père vu qu'il n'écoute, voilà, ça c'est on voit que c'est orienté, là-dedans. Heu, mais voilà, il y a peut-être d'autres éléments qui n'ont pas encore été pris en compte dont, notamment, il y a toujours pas encore eu cette expertise de ma fille qui est quand même importante. Donc voilà, je ne sais pas. En tout cas, ça semble aller dans cette direction-là malheureusement. quand on est arrivé, donc là, on est chez toi. Quand on est arrivé, on a découvert une dame, qui est, qui a beaucoup maigri. Ouais. On sent que tu as perdu la joie de vivre. On peut pas dire que tu l'as perdue, en fait, on sent que tu es vraiment cassé par toute cette épreuve. On sent qu'il y a une réelle injustice dans tout ce qui se passe, que ça détruit des vies de séparer une mère et son enfant de cette manière-là. Ta maison est ornée de souvenirs, de jolis dessins de ta fille, de photos de vous 2 en train de sourire. Ça, c'est une maison qui est très accueillante et on espère vraiment de tout cœur que tu vas pouvoir retrouver ta fille. Merci. Merci pour ton témoignage. Merci aussi.